Je suis actuellement au Cameroun et comme je dis toujours aux personnes qui me posent la question sur les affaires au Cameroun, comment ça se passe, je leur dis toujours une seule chose. C'est que le Cameroun, le Back to Africa, ça ne se raconte pas, ça se vit. Surtout le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays qui a ses particularités. C'est un pays qui est qualifié de continent par certains. Mais le Cameroun particulièrement, ça ne se raconte pas. Ça se vit, comme je dis, ça se vit au quotidien. Parce que ce que vous prévoyez là-bas, ce que vous envisagez, ce que vous anticipez, ça ne se passe jamais pareil. Il y a des histoires que vous avez sur le terrain. Et si vous racontez à quelqu'un qui n'est pas confronté à certaines réalités, il ne pourra pas vous croire. Il va vous dire que non, ce que tu racontes, Franck, c'est de la connerie. Ça marche, c'est impossible. Mais si, c'est possible. Par exemple, je vais raconter une petite histoire d'une personne qu'on a accompagnée, qui m'a contacté justement pour un conseil. Et vous me direz à la fin ce que vous aurez fait à sa place. Donc en fait, c'est une famille qui a un lot foncier. Un lot foncier qui est très bien positionné. Du côté de Yaoundé, ceux qui connaissent Yaoundé, c'est du côté de l'Omnisport. Dans l'Omnisport, en fait, le lot qu'ils ont, c'est un lot qui est très bien placé à côté de très belles appartements, très belles maisons, très bien sécurisés. En fait, un lot qui est magnifique. Et c'est un lot qui avait été acquis par leur feu papa, dans un lot familial. Et le papa, en fait, quand il a acquis ce lot, il n'a pas investi dessus. C'est-à-dire, il a acquis le lot, après il a transmis aux enfants, donc il a laissé aux enfants quand il est mort. Et les enfants, ils sont dispersés, c'est-à-dire les enfants, chacun fait sa vie. D'autres sont partis à Douala, d'autres sont partis en Europe, ils sont un peu partout. Ils ont laissé le terrain tel qu'il est aujourd'hui. Le terrain, ils l'ont laissé complètement inoccupé. Voilà. Le terrain restait inoccupé. Et voilà, ils ont continué. Chacun, ils disaient non, on va faire un projet dessus. Ils réfléchissaient, non, on va faire un immeuble. Il fallait contacter les membres de la famille. Bref, ils se tâtaient un peu, comme on dit souvent, pour faire un projet dessus. Ça a pris du temps. Comme je dis, la zone était très bien positionnée. Le terrain, la zone a évolué, tout ça. Et ils réfléchissaient toujours. Oui, on va. Et les voisins savaient à qui appartenait le terrain. Donc le terrain était là, tout était bien autour, sauf ce terrain-là. Ensuite, un jour, il y a un voisin qui les appelle. Un voisin qui connaissait bien les enfants du feu papa. Qui leur dit félicitations. Félicitations à vous. J'ai vu ce que vous avez commencé sur votre terrain. C'est vraiment une excellente chose. C'est un très beau projet. Votre papa est fier, serait fier de vous. Parce que quand on voit ce que vous êtes en train d'implanter, quand on voit les implantations, les fondations, ce sera un magnifique projet. Donc votre papa serait très fier de ce que vous faites. Mais le gars il dit, mais attends, nous on n'a rien fait. On n'a rien lancé. On n'a rien fait sur le terrain. Mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Il dit, non, on a commencé les travaux sur le terrain qui vous appartient. Il y a les travaux, les entrepreneurs, les machines, les équipements. On est en train de mettre les implantations pour faire un très grand projet sur votre terrain. Le gars est étonné, il dit, attends, mais... Du coup, il rapplique, donc comme il a Douala, il rapplique illico à Yaoundé, le lendemain quand on lui a annoncé la nouvelle. Et effectivement, quand il arrive sur le terrain, il voit que les gens sont en train de travailler. Il voit qu'il y a des manœuvres, il y a des maçons, il y a des gens qui font des travaux, qui implantent des choses. Mais le gars, il est surpris. Tout de suite, il dit, arrêtez tout. Arrêtez tout, arrêtez tout, arrêtez tout. C'est notre terrain, c'est le terrain de mon père, c'est pas le terrain de machin, tout ça. Il a tout arrêté, tout arrêté. Bon, quand il a tout arrêté, l'entrepreneur qui travaille sur place, il n'a pas contesté. Là, je te dis que bon, moi, on m'a envoyé venir travailler, exécuter des plans. Je vais appeler donc celui qui m'a commissionné pour venir travailler ici, pour que vous voyez avec lui. Donc l'entrepreneur a donc appelé donc, celui qui a donné de faire les travaux. Et quelques heures après, un monsieur est arrivé dans un gros 4x4. Voilà, un monsieur bien mis sur lui. Le monsieur est arrivé, il a dit simplement que je savais que vous alliez sortir. Je savais que lorsque vous allez commencer les travaux sur votre terrain, vous allez vous manifester. Il dit, le terrain, je sais qu'il ne m'appartient pas. Ce n'est pas mon terrain. Je n'ai aucun papier. C'est votre terrain. Je ne discute pas. Mais je n'avais pas commencé à vous chercher partout dans le Cameroun. Je savais que quand j'allais lancer les chantiers ici, là, vous allez apparaître. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ça fait des années que je passe ici. Je vois ce terrain-là qui n'est pas complètement exploité.
Et moi, je veux ce terrain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce terrain, si je le veux. Vous voyez que j'ai commencé à faire des travaux dessus. Donc, je veux ce terrain. Mais mon gars était choqué, en fait. Qu'un mec, il arrive, le terrain, ce n'est pas lui. Il n'a aucun papier sur le terrain, il n'a rien. Mais là, quand même, commencé à faire les travaux dessus. Vous croyez que c'est possible ailleurs? Si vous ne vivez pas ça sur le terrain, quelqu'un vous raconte ça, vous allez croire. Au Cameroun, c'est possible. Au Cameroun, c'est effectivement possible. Donc le gars dit, mais je ne comprends pas, le terrain nous a... Il dit, comment je ne discute pas? Le terrain ne m'appartient pas, je sais. Je n'ai aucun papier sur le terrain, je sais. Mais j'ai commencé le projet. Et commencé un magnifique projet sur votre champ, sur votre terrain. Et je veux ce terrain. On sait tous en fait que le terrain, c'est la mise en valeur. Quand il y a un conflit de terrain, c'est celui qui met en valeur le terrain en premier qui a la priorité s'il y a un jugement. Donc il a dit, je vous laisse deux options. Soit on s'entend, voilà, vous me vendez le terrain à un certain prix. Soit moi, je continue mon chantier, vous allez me porter plainte. Et on se retrouve là-bas devant pour discuter et négocier. Vous savez, en fait, au Cameroun, quand quelqu'un vous dit ça, c'est qu'il sait sur quoi il compte. Je vais parler, ceux qui connaissent le Cameroun comprennent ce que je vais dire. C'est sur quoi il compte. Donc du coup, le gars conseil, il m'a appelé, il m'a demandé conseil. Il m'a dit, bon voilà, moi je fais comment? Moi je lui ai dit, je connais le foncier et moi je te conseille de vendre. Entends-toi avec lui, tu vends. Vous prenez cet argent-là, vous allez acheter un terrain ailleurs, vous faites un projet tout de suite. Vends le terrain parce que si tu vas dans le conflit aujourd'hui, tu es fautif à plusieurs niveaux. En fait, vous êtes fautif à plusieurs niveaux. En fait, le juge va considérer pas que vous êtes fautif parce que c'est votre terrain, donc vous pouvez le garder sans problème. Mais lorsque quelqu'un a commencé à construire sur votre terrain, a commencé à implanter des choses, il a l'avantage sur vous. Et si vous venez encore quelqu'un a déjà construit, c'est encore pire. Même si quelqu'un a votre terrain, ça surtout, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, moi au Cameroun c'est comme ça. Celui qui fait la mise en valeur du terrain en priorité, c'est lui qui aura toujours raison. Parce qu'on ne peut pas venir faire déguerpir quelqu'un qui a commencé les chantiers, mais ce n'est pas son terrain. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes comme ça ici au Cameroun, où les gens s'approprient les terrains des gens, parce qu'ils viennent commencer le chantier tout de suite sur un terrain qui n'appartient pas. Ça, comme je dis, c'est la réalité du terrain. Ceux qui sont en Occident ne peuvent pas comprendre, et ça se passe comme ça ici au Cameroun. Donc le gars est en train de négocier avec le monsieur continue son chantier, et ils vont vendre le terrain, c'est comme ça. C'est des choses qui se vivent sur le terrain, et moi je suis là depuis quelques jours, et il y a plusieurs choses qu'on vit sur le terrain, que si on vous raconte sans que vous ne soyez là, vous ne pouvez pas croire. J'étais ce matin au MINCAF, dans ces affaires foncières, je parlerai d'autres histoires dans une autre vidéo. Mais sachez que justement, comme je dis, le Cameroun, le way back to Africa, le back to Africa, toi crois qu'on dise, ça ne se raconte pas. Si vous voulez faire vos projets, vous voulez implanter des choses, vous voulez avancer, ça se passe sur le terrain. Après, bien entendu, on est là, des personnes comme nous, comme d'autres personnes, pour vous accompagner, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de venir tout le temps. Mais il n'y a rien de mieux que d'être là et de se confronter à la réalité. Ça se vit, ça ne se raconte pas. Donc dites-moi ce que vous aurez fait à la place de mon ami qui a eu ce problème là sur son terrain. Est-ce que vous aurez conseillé autre chose ou vous l'aurez conseillé comme moi simplement de vendre? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous et à très bientôt dans cette vidéo. C'était Franck Kenyé. Ciao ciao.